Ils lui ont arraché sa maison, son cœur, ses projets. Mais ils ont oublié ceci, une femme qui se relève est indestructible. La nuit est tombée sur Abuja. Les grillons chantent au dehors. À l'intérieur, tout semble figé dans une lourde torpeur, comme si le temps lui-même avait cessé d'avancer. Amara Ikena Uliza restait assise dans le calme de son salon, enveloppée dans sa robe en soie couleur bordeaux, les pieds nus repliés sur le canapé crème. Le tissu glissait doucement sur sa peau, tel un contact sans chaleur. Ses boucles d'oreilles dorées n'avaient pas bougé depuis le matin. Tout son corps restait figé, prisonnier d'une pensée figée, d'un chagrin trop familier. Autour d'elle, tout est impeccable. Trop bien rangé. Une étagère pleine de livres féminins et de récits politiques. Un vase vide sur la table basse. Un encensoir silencieux. Et cette photo encadrée, posée contre une lampe de chevet, elle éteinte, sur une plage à Zanzibar, 3 ans auparavant. Le soleil brillait. On rêvait. On riait. Bras enlacés. Les yeux tournés vers demain. Mais qui prend la photo quand les bras sont vides? Qui immortalise un ventre qui n'a rien gardé? Elle baisse lentement les yeux vers son ventre. Ses doigts le touchent, machinalement, avec une tendresse qui coupe le souffle. 1, 2, 3 fois. Elle les connaît. Pas les moi. Les fausses couches. Combien d'enfants disparus avant même de naître? Combien de cris restés muets? Combien de fois faut-il endurer la même douleur pour être entendu? La porte de la chambre s'ouvre doucement, presque sans bruit. Teint d'antre, vêtu d'un t-shirt froissé, pantalon de survêtement sombre. Il s'arrête, en silence. Il voit sa femme. Immobile. Éteinte. Mais il sent. Il comprend. Quelque chose en elle est en train de céder. Tinde, doucement, tu ne dors pas, mon cœur? Amara, calme, sans tourner la tête, dormir, c'est pour les âmes en paix. Il s'approche, hésitant. S'installe à côté d'elle. Le parfum qu'il porte, musc, gingembre, flotte dans l'air, mais ne les rapproche pas. Un silence. Pas un silence doux. Un silence tranchant, rempli de choses tues, de larmes retenues, de gestes absents. Amara, toujours sans le regarder, j'ai besoin de soutien, Tinde. Pas seulement pour ça. Pour la maison. Pour tenir. Je me perds dans les tâches, les réunions, la douleur, et je fais semblant d'aller bien. Chaque instant. Tinde, soupirant, mal à l'aise, tu veux dire embaucher quelqu'un? Amara, oui. Je n'en peux plus d'être Madame Olisa tout le temps. Pas quand je me sens vide. Tinde serre la mâchoire. Il détourne le regard. Il sait qu'elle dit vrai. Mais en lui, une résistance. Tinde, ce n'est pas une question de budget. C'est la confiance. Ces gens, on ne les connaît pas. Et puis, je suis là. Amara, lentement, en le fixant enfin, tu ne me fais pas confiance pour choisir la bonne personne? Pas un cri. Pas une larme. Mais ces mots frappent plus fort que des reproches. Tinde baisse les yeux. Amara, voix basse, presque un souffle, je suis la forte. La politicienne. La battante. Mais ce soir, je suis juste une femme en morceaux qui tend la main. Et même ça, semble trop. Un samedi après-midi brûlant à Abuja. L'atmosphère est dense, suspendue comme une promesse oubliée. Aucun oiseau ne chante. Le soleil caresse la façade de la maison Olisa, pendant qu'un destin s'apprête à frapper au sens propre. La grille noire s'ouvre dans un grincement lent. Tante Busy s'avance, habillée d'un héros et Bouba Bleu Roi, accompagnée d'une jeune fille mince, au port discret, les épaules légèrement basses. Kemi, à peine 19 ans, porte un chemisier beige impeccablement repassé, boutonné jusqu'en haut,
et une jupe bleu marine qui lui tombe au mollet. Son sac est modeste, en cuir usé. Elle le serre fort. Trop fort. Ses doigts tremblent presque sous la pression silencieuse. Kémy garde les yeux baissés, comme on le lui a appris. Mais elle voit tout. Le portail motorisé. Le jardin taillé au cordeau. Les sculptures traditionnelles sur les murs. Et cette façade blanche, élégante, mais prétentieuse à ses yeux. Dans son cœur, une voix ancienne murmure, « C'est ici que tout a commencé. C'est ici que tout se terminera. » Tante Busy, voix douce, chantante, Amara, voici Kémy. Elle est sérieuse, discrète, et a besoin d'un coup de main. Amara, en boubou vert émeraude, je l'ai assortie, sourire fatigué mais sincère, « Bonjour, Kémy. On m'a dit du bien de toi. Tu es très jeune. Tu viens de finir l'école ?» Kémy, voix basse, yeux au sol, « Oui, madame. J'ai terminé mes études l'an dernier, mais je n'ai pas pu continuer. » À cet instant, Kémy relève les yeux. Elle croise le regard d'Amara. Et tout s'arrête, l'espace d'une seconde. Il n'y a ni colère, ni défi. Juste un regard intense. Un respect un peu forcé, et autre chose, de plus voilé. Amara, avec douceur, parfois, la vie nous oblige à interrompre nos rêves. Mais tu es là, maintenant. Et tu seras traité avec respect. Kémy, calmement, yeux fixés sur Amara, « Merci, madame. Je donnerai le meilleur de moi. » Elle parle doucement. Elle est accueillie avec chaleur. Mais elle sait. Amara, elle, ne sait rien. Elle ignore la vérité. Elle ne devine pas qu'elle est là pour bien plus que faire le ménage. Ce nom, Olisa. Chaque fois que sa mère l'évoquait, c'était entre sanglots, silence, douleur. Sa mère a été brisée ici. Kémy est venue pour rebâtir. Mais à sa manière. Amara l'observe alors qu'elle enlève ses sandales à l'entrée. Politesse parfaite. Manière trop soignée. Et surtout, ce regard qui s'attarde un peu trop longtemps sur les photos de mariage dans le couloir. Un pressentiment lui serre le ventre. Mais la fatigue l'étouffe. Tinde, appuyée au plan de travail, sourcils froncés, tu ne la trouves pas, jeune? Amara, versant de l'eau, voix rassurée, elle est posée, propre, et sans histoire. Ce qu'il nous faut, c'est de la stabilité. Et je sens qu'elle en a. Tinde, à voix basse, j'espère que tu as raison. Amara, le regardant, ferme, mon instinct m'a rarement trompé. Mais au fond, même elle commence à en douter. Un soir d'orage. Des éclairs traversent par instant l'intérieur d'une modeste maison en périphérie d'Ibadan. Une légère odeur de manioc bouilli flotte encore dans la cuisine. Mais l'air porte un autre parfum, celui d'une vérité longtemps étouffée. Kémy, 17 ans, se tient debout. Dans ses mains, une fiche transmise par Tante Busy. Un poste à Abuja chez Madame Amara Olisa. Logée, nourrie, rémunérée. Sa mère, Ngozi, est assise dans un vieux fauteuil en osier abîmé. Son visage se ferme dès qu'elle lit le nom. Ses paupières se baissent. Un souvenir douloureux remonte. Une cicatrice bien trop vieille pour être refermée. Ngozi, ton glacial, tu n'iras jamais dans cette maison. Kémy, décontenancée, maman? Pourquoi pas? C'est une bonne opportunité. On dit qu'elle est bien. Respectée. Ngozi, regard figé dans le vide, respectée? Tu ne sais rien. Elle se lève lentement. Se dirige vers la fenêtre. La pluie commence à frapper les vitres avec insistance. Ngozi, vois la mère, à ton âge, je travaillais chez les Olisa. Ta grand-mère était malade. J'ai tout laissé. Je nettoyais.
Je cuisinais. Je souriais. Et eux? Ils m'ont sali. Rejeté. Kémy, troublée, tu ne m'as jamais raconté tout ça. Ngozi, la voix tremble, puis se raidit, parce que certaines douleurs ne s'écrivent pas. Elles se taisent. Jusqu'au jour où ton sang t'oblige à te souvenir. Elle s'approche de sa fille, le regard enflammé d'une rage contenue. Ngozi, j'étais enceinte. Ils m'ont jetée dehors sans explication, ni argent. Ton père ne m'a jamais reconnue. Et toi, tu es née dans cette colère. C'est là que je comprends. Ma mère, la forte. La dure. Celle qui garde tout. Elle s'est brisée dans cette maison. Et soudain, le feu dans ses yeux devient clair. Je comprends ses larmes muettes à la cuisine. Le poing qu'elle serre quand elle entend ce mot, madame. La douleur a des racines. Et moi, je suis une branche tordue. Mais une branche qui repousse. Et peut, frapper à son tour. Kémy, voix basse, déterminée, tu m'as toujours appris à ne jamais laisser l'histoire se répéter. Peut-être que, c'est pour ça que le destin m'envoie là-bas. Je vais y aller, maman. Mais pas juste pour balayer. Ngozi, murmure empoisonné, alors fait en sorte qu'il se rappelle. Qu'il paie. Et qu'Amara sache ce que c'est, de marcher pieds nus sur du verre brisé. Kémy, désormais installée, marche lentement dans la maison. Ses gestes sont calmes. Mesurés. Mais son esprit est une braise. Elle note tout. L'agenda sur la table de chevet. Le sourire absent de Tinde. Les regards fuyants, les silences trop lourds, les gestes automatiques. Elle repère les fissures. Les ouvertures. Ils m'ont accueilli. Ils sourient. Mais je suis la tempête dans leur ciel tranquille. Tinde? Tu ne le sais pas encore, mais je suis venue prendre ton cœur. Et toi, Amara? Tu vas le voir tomber. Et cette fois, ce ne sera pas ton ventre qui se vide. Ce sera ton mariage. La pluie frappe doucement le toit, comme un avertissement tombé des nuages. Dans cette maison autrefois calme, une tension sourde s'installe, épaisse. Et Tinde l'ignore encore, mais il va trahir bien plus qu'une promesse. Il va renier l'homme qu'il croit être. Tinde est assis à la table, les yeux rivés à un rapport qui lit à peine. Kémy entre en silence. Elle ne fait aucun bruit. Elle glisse dans la pièce. Elle porte une blouse ivoire, ajustée juste ce qu'il faut, et une jupe anthracite fluide. Ses cheveux bouclés s'échappent d'un foulard mal fixé. Un parfum sucré flotte autour d'elle, subtil mais tenace, comme une caresse olfactive. Kémy, voix douce, vous prenez combien de sucre, monsieur Tinde? Tinde, à peine distrait, comme d'habitude. Merci. Elle se penche. Trop près. Elle pose le thé, mais son bras frôle le sien. Un frisson. Une réaction physique, incontrôlée. Il ne comprend pas d'où elle vient. Tinde, gênée, ajustant son col, c'est bon, Kémy. Tu peux y aller. Kémy, souriante, posant la cuillère, d'accord, monsieur. Elle recule lentement. Mais avant de partir, elle croise son regard. Juste un instant de trop. Ce regard n'était pas celui d'une domestique. C'était celui d'une femme qui sait ce qu'elle dégage. Elle est discrète. Respectueuse. Trop lisse. Trop présente. Trop là, sans jamais vraiment l'être. Pourquoi je le remarque? Est-ce le vide? L'absence d'Amara? Ou bien, est-ce moi qui glisse? Tinde monte l'escalier, lentement, comme si chaque marche pesait. Il entre dans la chambre. La lumière est douce. Le lit est impeccable. Les coussins bien ordonnés. Un parfum de vanille et de bois emplit l'air. Sur la table de chevet,
une note écrite à la main. Madame a oublié son foulard. Je l'ai rangé. Kémy. Il lit. Mais ce n'est pas le message qui le trouble. C'est ce qu'il suggère. Elle est entrée ici. Elle a touché leur espace intime. Et il l'imagine, ses mains sur les draps, sur sa tête d'oreiller. Le tonnerre éclate. Puis, clic. La maison s'éteint. Tinde descend avec une lampe torche. Il est dans le salon quand Kémy entre, tenant une lampe tempête. La lumière orangée découpe sa silhouette. Elle s'avance lentement. Puis trébuche sur le tapis. Il accourt. La rattrape par la taille. Le monde s'arrête. Leurs visages ne sont qu'à quelques centimètres. Le souffle de Kémy effleure ses lèvres. Leur cœur cogne trop fort. Aucun mot. Il devrait se reculer. Mais il ne le fait pas. Elle reste immobile. Ses mains sur sa poitrine. Son regard accroché au sien. Tinde, dans un souffle, ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Kémy, sans détourner les yeux, mais c'est ce qui se passe. Et elle l'embrasse. Il reste figé. Puis, ses bras réagissent. Il répond. Il cède. Et dans ce salon où des serments avaient été échangés, où des projets avaient été murmurés entre 2 tasses de thé, se commet un acte qui va tout réduire en poussière. Depuis cette nuit fatale, Tinde n'est plus le même homme. Il respire par automatisme. Son regard évite même son propre reflet. Et ce matin-là, Kémy vient appuyer là où tout menace de s'effondrer. Le soleil filtre timidement à travers les stores. Tinde est seul, une tasse de café à moitié pleine devant lui. Ses yeux sont fatigués. Sa chemise mal fermée. Derrière lui, il entend les pas de Kémy. Il ne bouge pas. Mais il sait déjà que quelque chose cloche. Kémy, froide, directe, Monsieur Tinde. Il faut que je vous parle. C'est sérieux. Tinde, soudain tendu, voix basse, qu'est-ce qu'il y a? Kémy, le fixant, implacable, je suis enceinte. Le mot tombe comme une bombe. Pas de cri. Pas de bruit. Juste ce mot. Et le néant après. Tinde recule d'instinct, comme si ces syllabes l'avaient frappé en pleine poitrine. Sa main tremble. Son souffle se coupe. Tinde, à peine audible, qu'est-ce que tu racontes? Tu es certaine? Kémy, calme, presque victorieuse, oui. Je n'ai été avec personne d'autre. Non. Pas ça. Pas maintenant. Pas elle. Pas moi. Pas après tout ce qu'Amara a supporté. Comment le lui dire? Comment vivre avec ça? Amara est allongée, discours en main. Elle relit son texte sur la place des femmes dans la reconstruction nationale. Concentrée. Solide. Mais intérieurement fragile. Tinde entre, referme la porte avec précaution. Il veut hurler. Pleurer. S'écrouler. Mais il se contente de passer ses mains sur son visage, comme pour effacer ce qu'il va trahir. Amara, calmement, sans lever les yeux, tu vas bien? Tu sembles tendu. Tinde, voix brisée, j'ai commis une erreur. Amara, levant les yeux lentement, une erreur? Quel genre? Il reste muet. Son silence hurle plus fort que des mots. Il baisse les yeux. Puis quitte la pièce. Amara ne bouge pas. Mais au fond, son cœur a compris. La mère de Tinde, calme, sévère, tu as une responsabilité. Tu ne peux pas fuir cet enfant. Tinde, au bord du gouffre, et Amara? Et notre mariage? Notre foyer? Sa mère, froide, tu voulais un enfant, non? Dieu t'en envoie un par un autre chemin.
On ne tourne pas le dos au sang. Bucky, fidèle à sa nature bavarde, a lancé la vérité comme une grenade. Amara a exigé des explications. Et maintenant, tous trois sont assis autour d'une table. Une scène irréelle. Amara, froide, blessée avec dignité, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que cette chose entre vous n'est qu'un ragot. Tinde, souffle coupé, Amara, je ne voulais pas. Kémy, le coupant, déterminé, je suis enceinte. Et je vais garder ce bébé. Le temps se fige. Amara se lève si brusquement que la chaise tombe. Le reste devient flou. Le café. Les murs. Bucky. Elle ne voit que lui. Et ce ventre. C'est une fausse couche de l'âme. Mais cette fois, ce n'est pas la vie qui m'a quittée. C'est lui. Et je suis encore là, spectatrice étrangère de mon propre amour. La maison qui portait ses pas, ses éclats de rire, son parfum, est devenue un mausolée habité. Les murs chuchotent encore son nom, mais les âmes qui y vivent l'ont rayé. La lumière du matin filtre à peine à travers les stores entr'ouverts. Amara descend lentement les escaliers, pieds nus, robe de nuit froissée. Son visage est nu. Ses cernes parlent à sa place. Elle avance avec la lenteur d'une souveraine tombée. Dans la cuisine, Kémy est déjà installée. À sa place. Une main posée sur la chaise, l'autre tenant un verre de jus d'orange. Elle porte une robe en coton, longue, ajustée. Son ventre commence à se dessiner. Kémy, sourire mesuré, bonjour, Madame Amara. Amara, froide, appelle-moi juste Amara. Kémy, regard droit, provocateur, non. Vous êtes encore l'épouse, légitime. Pour l'instant. Elle boit une gorgée, puis se lève. Amara l'observe. Son regard glisse, sans le vouloir, sur ce ventre. Un ventre rond. Le symbole vivant de ce qu'elle n'a jamais pu garder. Je n'ai plus de mots. Seulement un cri sourd. Je voulais donner la vie. Elle la porte. Et moi, je porte le vide. Le vide de mon corps. Le vide de mon lit. Le vide dans ses yeux, quand il me regarde, sans vraiment me voir. Amara se tient face au miroir. Son foulard est mal noué. Elle n'a pas l'énergie de le corriger. Son reflet est devenu étranger. Elle enlève ses boucles d'oreilles. Puis, lentement, son alliance. Elle la pose sur la pierre froide. Puis elle expire. Pas un sanglot. Un effondrement intérieur. Je ne laisse pas juste un bijou. Je laisse un rêve. Amara, debout, regard ancré dans le sien, tu veux qu'elle vive ici, comme une reine? Et moi, je suis quoi? Une ombre dans une maison que j'ai construite brique après brique? Dans un amour que j'ai porté seul? Tinde, fuyant, honteux, ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais réparer. Amara, amère, ironique, brisée, réparer? Tu crois qu'on recolle une femme fendue de l'intérieur comme une tasse fêlée? Tu as fait un enfant à celle que je nourrissais. Celle que j'ai abritée. Celle que j'ai accueillie dans mon intimité. Tu as trahi, avec mes propres mains. Tinde, voix basse, je suis désolée. Amara, yeux brillants, larmes retenues, et tu me demandes en plus de mettre ma carrière entre parenthèses, pour cohabiter avec ma honte? Quelques jours plus tard. Une réception se tient dans la maison. Kémy s'active, parfaite hôtesse. Tinde est là. Amara, silencieuse, observe depuis les escaliers. La porte s'ouvre. Ngozi entre. Maquillée. Soignée. Son rire est tranchant, comme une gifle. Elle croise Amara dans le couloir. Ngozi, sourire acide, cette maison est bien plus propre depuis que Kémy y vit. Vous deviez être bien épuisée,
Madame Amara. Pas facile, hein, d'être une femme sans enfant. Ce jour-là, Amara meurt une deuxième fois. Mais il n'y aura pas de cercueil. Il y aura une valise. La nuit est tombée. Amara plie une robe noire. Elle prend son ordinateur, un cahier de discours, un stylo. Elle glisse dans la doublure de son sac, un foulard rouge, l'anneau de sa grand-mère, et son silence. Elle jette un dernier regard vers la chambre conjugale. L'alliance est toujours sur la table de nuit. Elle ouvre la porte. Et elle part. Sans un mot. Sans un bruit. Sans fracas. Juste le vide qui l'accompagne. La vengeance, une fois assouvie, ne nourrit pas. Elle consume. Et quand la fumée se dissipe, il ne reste que l'auteur du feu, seul face au vide qu'il a créé. Tout a changé. Les rideaux rouges d'Amara ont été remplacés par des voilages crème et vert pastel. Les photos de mariage ont disparu. Un parfum fleuri flotte dans les couloirs. Mais l'air est plus glacé qu'avant. Kémy règne. Mais sur quoi? Tinde est là. Présent. Mais ailleurs. Il ne rit plus. Ne parle presque jamais. Il reste à ses côtés comme on reste près d'un cercueil qu'on n'a pas voulu creuser. Ngozi, le menton haut, s'installe sur le canapé comme une souveraine. Elle observe sa fille, occupée à donner des instructions à une employée. Ngozi, sourire fier, ma fille, regarde-toi. Tu étais servante. Te voilà maîtresse. C'est toi qu'on appelle madame. Kémy, immobile, sans sourire, est-ce que ça en vaut la peine, maman? Ngozi, surprise, fronçant les sourcils, pourquoi cette question? Tu oublies ce qu'ils m'ont fait? Tu as oublié que je récurais ce sol à genoux? Kémy, regard vague, non. Je n'ai rien oublié. Mais parfois, je me demande si c'était moi, ou toi, qui avait besoin de vengeance. J'ai tout repris. Chaque espace. Chaque regard. Chaque symbole de ta douleur. Mais pourquoi ai-je l'impression d'habiter un vide, même au milieu de tout ça? Des robes coûteuses. Des tresses dorées. Des ongles parfaitement faits. Un visage de madame, mais un regard qui ne cherche plus la lumière. Elle poste une photo sur Instagram. Elle sourit à moitié, vêtue d'une robe en soie. Légende, on récolte ce qu'on sème. Mais les likes ne remplissent pas les silences. Kémy entre dans le salon. Tinde est là, absorbée par son téléphone. Kémy, tentant un sourire discret, tu veux dîner avec moi? Tinde, froid, sans lever les yeux, j'ai déjà mangé dehors. Kémy, plus sèche, tu m'évites. Tinde, amère, regard éteint, non. J'évite le vide. Il se lève. Il quitte la pièce. Kémy reste là. Seule. Debout. En silence. Il ne me regarde plus. Il ne me touche plus. Je suis reine d'un royaume vide. J'ai gagné. Mais dans cette victoire, je danse seule dans un palais de ruines. Zara entre. Elle observe la nouvelle décoration. Elle fronce les sourcils. Elle sent le manque de chaleur. Zara, franche, directe, tu as obtenu ce que tu voulais. Mais regarde-toi. T'as les yeux d'une femme volée à elle-même. Kémy, ton tranchant, on ne vole pas ce qu'on mérite. Zara, nette, sauf si ça ne t'apporte pas de joie. Et toi, Kémy, tu ne l'as pas. Kémy ne répond pas. Kémy est seule. Elle se déshabille lentement. S'allonge. Un bras posé sur son ventre. Le bébé bouge. Elle sourit. Puis, elle pleure. Pas un sanglot gracieux. Un cri intérieur, un effondrement sourd, un chagrin ancestral. Elle serre son oreiller.
Ses doigts s'accrochent au drap. Ses paupières se ferment. Et dans le noir, elle murmure un seul mot. Amara. Le silence d'Amara n'est plus celui de la souffrance. Il est devenu décision. Décision de ne plus séduire. De ne plus espérer. Décision de rester debout. Un petit appartement baigné de lumière. La bouilloire chante doucement. Des piles de livres, des dossiers de campagne. Une affiche un peu froissée sur le mur, femme en avant. Amara est assise au sol, jambes croisées, un carnet ouvert sur les genoux. Pas de maquillage. Cheveux tirés en un chignon sobre. Elle écrit. Mais cette fois, pas pour évacuer la peine. Pour construire. Ayola, versant le thé, sourire apaisé, tu te souviens de ce que tu disais à la fac? Que faire de la politique, c'était aimer les gens, mais à grande échelle. Amara, regarde dans le vide, et j'ai tout abandonné. Pour aimer un seul homme. Ayola, sérieux, tu peux encore tout reprendre. Mais cette fois, on ne te cachera pas derrière un mari. Cette fois, c'est toi qu'on élira. Toi qu'on va suivre. Amara entre dans un quartier négligé. Les enfants la dévisagent. Elle discute avec une vendeuse de gari. Elle s'accroupit près d'une vieille dame pour écouter. Elle note, sans arrogance. Elle sourit à un enfant qui lui tend un collier de perles en plastique. Elle s'adresse à un jeune vendeur. Amara, tu veux que ta voix compte? Aide-moi à faire bouger les choses. Son nom recommence à circuler. Mais plus comme l'épouse bafouée. Ni comme celle qui a perdu son foyer. Mais comme la femme qui avance seule, et dont les pas résonnent fort. Un micro grésille. Une foule se rassemble. Amara se tient là, dans un tailleur en cara sobre, rouge et noir, le foulard noué haut. Ses bras tremblent d'abord. Puis elle saisit le micro. Amara, voix tremblante, puis assurée, ce n'est pas parce qu'on vous a cassé, que vous êtes fini. Chaque femme ici a été négligée, trahie, utilisée. Mais vous êtes là. Vous êtes debout. Pause. Elle regarde les visages tournés vers elle. Amara, je ne vous promets pas des miracles. Mais je vous promets de me battre. Comme j'ai appris à le faire. Avec mes silences. Mes larmes. Ma résilience. Je ne parle pas à votre place. Je parle avec vous. Elle a retrouvé ses foulards. Mais ils ne dissimulent plus. Ils affirment. Ses tenues sont modernes, africaines, ancrées, souveraines. Elle porte à nouveau ce rouge profond, couleur de sa force. Son regard est fixe. Son sourire n'est plus un masque, il est une énergie douce. Marchande, à sa voisine, à voix basse, elle n'est pas comme les autres. Elle parle avec ses plaies. Elle a quitté une maison. Elle a tourné le dos à un homme. Mais elle a retrouvé sa voix. Et avec elle, elle élève toutes celles qu'il avait perdues. Il était une fois un homme qui pensait pouvoir délaisser une femme forte, sans imaginer qu'elle deviendrait inatteignable. Il revient, mais le trône est déjà occupé. La reine s'est relevée. Sans lui. Le soleil caresse doucement le béton. Des femmes entrent, saluent les vigiles, échangent quelques mots près d'un étal de fruits. Tinde est là. Assis sous un arbre. Sale. Amaigri. Sa chemise est froissée, son pantalon recouvert de poussière. À ses côtés, un sac usé, presque vide. 3 nuits passées dans un abri précaire, juste pour l'apercevoir. Mais à chaque fois, elle passe, invisible derrière une vitre teintée. Et lui, reste un fantôme. Il s'approche du portail. Le garde bloque l'accès. Garde, ferme, monsieur, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Tinde, voix rauque, main tremblante, dites-lui que Tinde est là.
Le garde l'observe. Un nom oublié. Un nom qui circule à voix basse, jamais à haute voix. Il hésite. Puis disparaît. Un espace simple. Ordonné. Des livres. Des dossiers. Un drapeau nigérian. Une grande photo d'Amara, entourée de femmes rurales. Elle est assise parmi elles. On parle de sécurité, d'école, d'eau potable. Le garde s'approche, discret. Garde, à voix basse, il y a un. Tinde. Dehors. Il insiste. Amara reste figée. Silence. Puis elle respire. Amara, faites-le entrer. La porte s'ouvre. Un homme brisé. Il avance lentement. Ses pas sont lourds. Ses chaussures fendent aux extrémités. Son visage est marqué. Ses yeux rougis. Et dès qu'il croise celui d'Amara, il tombe à genoux. Tinde, voix brisée, je ne suis pas venu pour un pardon. Je suis venu parce que, je ne peux plus supporter le poids de moi-même. Amara, froide, droite, figée comme une statue antique, et tu veux que je le porte à ta place. Tinde, en pleurs, mains jointes, je voulais un enfant. Mais j'ai perdu ma femme. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien. Même mon fils m'est étranger. Voilà l'homme qui m'a détruite. Et pourtant, je ne ressens plus de haine. Ni vengeance. Seulement, de la pitié. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Être debout quand ceux qui t'ont écrasé rampent. Ne pas cogner. Regarder. Et choisir. Amara, sereine, souveraine, Tinde. Tu voulais mes larmes sur mon oreiller. Tu m'as laissé dormir dehors. Elle se penche légèrement. Amara, regarde-moi aujourd'hui. Elle se redresse. Je ne t'offrirai pas ma tendresse. Mais je t'offre un travail. Tinde, désemparée, un travail. Amara, gardien. De ce lieu. Celui que j'ai bâti avec mes chutes. Tinde baisse la tête. Il ne conteste pas. Il accepte. Car il ne lui reste plus rien. Et, au fond, il sait. Il devient gardien du lieu où il a enterré l'amour. Chaque jour, il ouvrira les portes de l'avenir d'Amara. Et verra passer ce qu'il aurait pu garder, s'il avait su rester. Ce n'est plus une affaire de vengeance. Ce n'est plus une question de pardon. C'est une question d'évolution. De ce que chacun devient, après avoir tout perdu, ou tout compris. Chaque matin, Tinde est là. Son uniforme est propre, sobre, repassé à la main. Il ouvre le portail. Il salue. Il observe. Mais jamais un mot pour Amara. Elle passe. Parfois, un bref salut de la tête. Il incline le buste, discrètement. Il ne la regarde pas partir. Mais il la voit. Et il comprend. Un jour, Amara trouve une enveloppe beige insérée dans une pile de dossiers. Pas de signature. Mais l'écriture, elle la reconnaît. Elle ouvre. Tinde a écrit. À la main. Pas de grand discours. Pas d'excuses larmoyantes. Juste, de la sincérité. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches, que j'ai vu qui tu es. Et que c'est magnifique. Merci de ne pas m'avoir effacé. Même si je m'étais effacé moi-même. Elle ferme les yeux. Un instant suspendu. Puis elle plie la lettre. La glisse dans son carnet de discours. Et elle continue de marcher. Kémy élève son fils seul. Un bébé fragile, doux, souvent malade. Le salon est petit, mais ordonné avec soin. Des affiches éducatives décorent les murs. Elle regarde l'enfant dormir. Respiration lente. Constante. Ses petites mains agrippent une couverture bariolée. Kémy pleure.
Pas bruyamment. Avec épuisement. Avec tendresse. Avec remords. Elle sort une vieille photo. Amara, Tinde, Kémy. Elle la déchire. Mais conserve la moitié où Amara sourit. Non pas reine. Mais pour se souvenir. Des banderoles flottent dans l'air, journée des femmes leaders du Nigeria. Amara est attendue. La foule est dense. Des femmes. Des jeunes filles. Des hommes silencieux. Des journalistes. Des pancartes brandies. Elle monte sur scène. Elle porte une robe rouge foncée, ceinturée d'un panier ivoire. Son foulard est majestueux, noué haut. Ses boucles d'oreilles scintillent au soleil. Elle prend le micro. Amara, voix posée, tremblante au départ, ce n'est pas un récit de vengeance. C'est un récit de renaissance. J'ai connu la trahison. J'ai porté la solitude comme un manteau. J'ai recollé mes morceaux, un à un. Et chaque fragment, je les polis seul. Pause. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour régner. Je suis ici pour rappeler que les femmes qui chutent, ne disparaissent pas. Elles renaissent. Tonnerre d'applaudissements. J'ai beaucoup pleuré. Et maintenant, je souris. Pas parce que tout est guéri. Mais parce que j'ai appris à avancer, avec mes cicatrices visibles. Tinde est là. Dans son uniforme. Silencieux. Discret. Mais présent. Il regarde. Il ne détourne plus les yeux. Amara descend de scène. La foule se disperse. Elle emprunte un couloir discret. Tinde surgit à cet instant. Ils se croisent. Ils s'arrêtent. Silence. Il baisse instinctivement la tête. Amara, douce, assurée, lève les yeux, Tinde. Tinde, surpris, sincère, pourquoi? Amara, sourire apaisé, presque tendre, parce que tu fais toujours partie du passé. Mais moi, je marche dans le futur. Elle le regarde une dernière fois. Puis elle tourne les talons. Démarche droite, souveraine, éclatante. Le tissu danse dans le vent. Un chœur de femme s'élève doucement. Un tambour résonne. Un silence apaisé. Tinde reste là. Debout. Ni brisé. Ni sauvé. Juste, en paix. Tu viens de découvrir l'histoire d'Amara. Une femme qui a tout perdu. Un amour. Un foyer. Une partie d'elle-même. Mais elle a refusé de rester à terre. Elle a décidé de se relever, non pour survivre, mais pour devenir une lumière pour les autres. Et toi? Que choisiras-tu de faire avec tes cicatrices? Les cacheras-tu? Ou les porteras-tu fièrement comme des médailles, preuve que tu tiens encore debout malgré les tempêtes? Ta valeur ne repose pas sur ce que tu as perdu. Des gens t'abandonneront. La vie t'enlèvera parfois ce que tu croyais acquis pour toujours. Mais ni ton ventre vide, ni ton lit froid, ni ton cœur brisé ne définissent ta grandeur. Ta vraie valeur réside dans ce que tu bâtis à partir des ruines. C'est ta force à reconstruire malgré les flammes. N'attends pas qu'on te fasse une place. Crée-la. Amara a quitté son foyer sans un mot. Mais elle est entrée dans le monde avec grandeur. Si personne ne te tend la main, sois ta propre main tendue. Implique-toi. Lève-toi. Apprends encore. Reconnecte-toi à ton feu intérieur. Ce n'est pas de l'égoïsme que de te choisir. C'est une forme de survie qui annonce ta renaissance. Tu as le droit d'aimer, mais pas de t'effacer. Amara a tout sacrifié pour aimer. Mais c'est en se retrouvant elle-même qu'elle a trouvé la paix. Tu peux aimer un homme, un enfant, une mission. Mais tu ne dois jamais t'abandonner au point d'éteindre ta propre voix dans le silence. Le véritable amour ne te fragmente pas. Il te laisse entière.
Tu es Amara. Tu es chaque femme blessée qui mérite de s'élever à nouveau. Alors aujourd'hui, fais cette promesse à toi-même. Je ne supplierai plus pour ce qui me consume. Je me reconstruirai à mon propre rythme. Pas pour être aimé, mais pour m'aimer profondément. Je n'ai pas besoin de leur reconnaissance. Je suis ma propre validation.